Et salut à tous, c'est Fourmis du Monde. On se retrouve avec les Messor Barbarus pour un déménagement. Et oui, car cette espèce a un développement, je vais pas dire très rapide pour l'instant, mais voilà, c'est quand même une espèce qui se développe rapidement. Et je les avais dans un nid auparavant, sauf que ce nid était bien trop grand, du coup je les ai mis dans ce tube. Donc elles étaient auparavant dans ce nid, mais comme elles se développent, j'ai décidé de les remettre. Et on verra par la suite que dans le nid, il y a vraiment une, une grosse évolution par rapport à dans le tube. Donc je pense que ça leur a été bénéfique. En plus, donc vous l'aurez compris, c'est un déménagement, même si on ne voit pas de fourmis se balader dans le tube parce que je n'étais pas présent pour filmer en permanence. Donc voilà un passage, je vais essayer de les filmer, mais on verra de l'activité. Il y a pas mal d'activités dans l'aire de chasse. Et si seulement, si c'était possible, après tant d'attente. Et oui, elles ont entièrement regagné le nid. Donc c'est un nid formidable de Anthouse, pardon, j'avais un trou. D'ailleurs, c'est marqué ici. Avec des compartiments qu'on peut ouvrir et fermer en fonction de la taille de la colonie. Donc j'aurais donné le plus petit pour l'instant parce qu'elles ne prennent pas toute la place. Donc il y a encore quelques naissances qui peuvent arriver. En parlant des naissances, là on voit pas mal de fourmis claires à l'écran qui sont en train de paniquer sur le couvain parce que je leur ai mis à la lumière. Alors là, on voit également notre très beau major qui se promène avec une nymphe. Tout à l'heure, il surveillait une graine pour être sûr qu'elle s'échappe pas. Au niveau de l'humidité, bon, c'est tout simple, hein, il y a un système où on met dans l'éponge pour recharger en humidité. Je mets une humidité assez élevée, hein. C'est des Messor, je vous apprends rien. Il y a pas mal de médias d'assez bonne taille, hein, par rapport au major. Là, on voit à peu près le média juste à côté. Madame Lagine qui va super bien avec une nouvelle ponte, hein. Je sais pas si je pourrais vous la filmer, mais dans tous les cas, je vous le dis, il y a eu des nouvelles pontes. On voit également pas mal de futures ouvrières. Là, par exemple, une orangée. Bon, je sais pas pourquoi elle prend cette couleur, mais c'est pas la première, donc je m'en fais pas. Avec des plus grisâtres, comme là juste devant à l'écran. Les graines, elles les stockent. Hein. Leurs préférées, c'est celle de pissenlit. Là, on en voit une qui est en train de la transporter. Vraiment, dès que j'en remets, elles les stockent immédiatement et elles disparaissent en quelques jours. Donc je vois vraiment que c'est leur graine de cœur. Donc cette petite colonie va super bien. Un bon développement pour la suite. On voit qu'il y a un assez joli couvain. Là, on voit une ponte. On voit quelques œufs là, derrière. Voilà, derrière cette ouvrière, on voit une petite ponte à l'écran. Madame Lagine qui se balade comme à son habitude. Une assez bonne activité dans l'aire de chasse, surtout quand je mets la lumière. Au niveau des protéines, je leur en donne, elles ne le refusent jamais, donc c'est jamais mauvais. Elles les prennent en permanence et souvent ça fait une assez grande agitation, même pour les mortes, mais bon, c'est des Messor, ne l'oublions pas. Sur ce, ces images vont signaler la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Fourmis du Monde et je vous dis à la prochaine.